En Bourgogne, au Moyen Âge, sur les chemins de Compostelle. Fut édifiée au cours du XIIe siècle l'une des plus belles basiliques romanes de France. Au début du Moyen Âge, la région était fréquemment ravagée et pillée. Afin de mieux se défendre, il est donc décidé de quitter les bords de la Cure, actuellement le village de Saint-Père, pour s'installer sur le piton rocheux tout proche. Une première église carolingienne et une enceinte y sont édifiées au milieu du IXe siècle. Vers 1050, l'abbaye devient de plus en plus importante, notamment avec le rapatriement des reliques de Sainte Marie-Madeleine. L'afflux des pèlerins ne cesse de croître et à la fin du XIe siècle, il est nécessaire d'agrandir l'abbatiale. Le monument est victime de plusieurs avaries, comme la destruction de sa grande nef par un incendie meurtrier. Grande nef qui fut reconstruite entre 1020 et 1040. Vézelay est devenu un départ ou une halte de première importance sur la route de Compostelle. La ville prospère. Elle se développe au cours du XIIe siècle et occupe de plus en plus d'espace sur la colline. Voici le tympan du portail central du narthex. Un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art sculptural roman. Il représente la création de l'histoire de l'Église, thématique tout à fait unique dans l'art roman. Au centre, le Christ bénissant les apôtres en leur assignant la mission de convertir les nations. Autour, ces 12 apôtres prêts à partir aux 4 coins du monde. Dans 8 caissons est représenté le monde et ses différents peuples. Puis les signes du zodiaque alternant avec les travaux des mois. Mais lentement, l'abbaye est oubliée et dégradée par les outrages du temps. Et vint le siècle des guerres de religion où les protestants n'épargnèrent pas l'abbaye. Heureusement, au XIXe, grâce à Viollet-le-Duc, sa reconstruction est lancée pour nous permettre d'admirer aujourd'hui ce joyau de l'art roman dans toute sa splendeur d'antan. Outre sa basilique,
Vézelay se distingue par ses ruelles pittoresques, ses façades du Moyen-Âge, ses remparts, ses jardins et sa vue sur les environs. Et en 2019, une rose lui est dédiée.